Alors bonjour, je suis Monsieur Nicolas Mandji, entrepreneur, résident à Dakar, membre de la diaspora gabonaise. Donc je suis aussi le président de l'Association des professionnels entrepreneurs gabonais au Sénégal, APEX, et je suis également commissaire dans la commission économie, sous-commission économie et finances. D'accord. Alors monsieur, que nous vaut votre présence au sein de ce dialogue? Alors, notre présence au sein de ce dialogue est due à une invitation que nous avons reçue de façon officielle par les autorités de la transition, qui nous ont invités à prendre part à ce dialogue pour tout simplement apporter notre contribution et notre pierre à l'édifice, afin de faire des propositions qui permettront au Gabon de se reconstruire et de bâtir une économie forte, notamment dans la sous-commission économie et finances. Alors, sous-commission économie et finances, nous sommes arrivés au terme des travaux en sous-commission. Avant que d'aborder les travaux en plénière, qu'est-ce qu'on retient de tout ce qui a été fait comme travail au sein de votre sous-commission? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au sein de notre sous-commission, on a commencé d'abord par poser le diagnostic qui était normalement fait par les concitoyens à travers les appels à contribution lancés en 2023 par le Premier ministre. Et une fois qu'on a posé les diagnostics, on a ensuite revu les propositions de solutions. Après avoir revu ces propositions de solutions, on a retenu ce qu'on appelle des mesures percutantes. Ces mesures percutantes ont pour but de booster l'économie gabonaise, de relancer des secteurs d'activité, de permettre aux Gabonais de faire ce qu'on appelle la réappropriation de l'économie par la souveraineté économique, c'est-à-dire que tous les pans qui ont été laissés par les nationaux, à savoir des domaines comme la quincaillerie, des domaines comme le pressing, des domaines comme la laverie, des domaines comme le lavage auto, des domaines comme le taximan, autant de domaines dans les secteurs d'activité de l'économie, la menuiserie, etc., leur permettre de se réapproprier cela à travers des mesures fortes, non pas des mesures xénophobes ou bien discriminatoires, mais des mesures simplement pour faciliter l'insertion professionnelle des nationaux et l'entrepreneuriat des autochtones. Si vous avez utilisé un terme assez fort, mesures percutantes, on peut quand même avoir un exemple de mesures percutantes? Alors, un exemple, vraiment de façon résumée, des mesures percutantes, parce que nous sommes pris par le sceau de la confidentialité, étant donné qu'on traite des données très sensibles dans ces travaux de sous-commission. Un exemple très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des secteurs d'activité qui sont exclusivement occupés par, malheureusement, des ressortissants étrangers. Il faut le dire, il faut le dire. Et aujourd'hui, les mesures qu'on va prendre, c'est de donner un privilège aux nationaux dans des domaines, par exemple, comme la menuiserie, dans des domaines comme, par exemple, la quincaillerie, etc. Vraiment, donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, pour tout simplement essayer de permettre aux Gabonais de se réapproprier leur économie. Et aussi, on va créer des facilitations pour la création d'entreprises, voir comment réduire les montants pour la création, et aussi essayer de voir comment attirer les nationaux dans les domaines d'investissement stratégique pour leur permettre d'avoir la même mise sur les secteurs clés de l'économie, comme par exemple l'eau, l'énergie, des domaines comme le bois, des domaines comme le pétrole, privilégier la main-d'œuvre nationale et aussi mettre en place des formations qui permettront véritablement aux Gabonais d'être outillés pour gérer tous ces domaines d'activité. Parce que le tout n'est pas de dire venez occuper les domaines d'activité, alors que s'ils n'ont pas la formation nécessaire, malheureusement, on va retomber dans les travers du passé et on aura malheureusement un service qui sera mal délivré et les populations seront mécontentes. Et ça va encore faire en sorte qu'on délaisse les nationaux pour retourner vers la main-d'œuvre étrangère. Or, ici, la loi gabonaise, elle est claire. On ne peut recourir à la main-d'œuvre étrangère que si, sur place, donc au niveau du Gabon, il n'y a pas un autochtone ou il n'y a pas un Gabonais qui est compétent pour rendre le service ou bien pour effectuer la prestation du travail. D'accord, monsieur. À l'entame, vous disiez que vous êtes représentant de la diaspora au sein de votre commission. D'ailleurs, vous aviez été convié par le bureau de l'organisation du présent dialogue. Alors, il y a des informations qui fusent ça et là depuis le lancement du dialogue. Oui. Voilà, pointant un peu du doigt la diaspora. Une diaspora qui serait blanchie, nourrie, logée pendant la période du dialogue, sachant qu'ils sont dans leur village, j'ai envie de dire, au Gabon. Donc, comment trouvez-vous le fait que des Gabonais partent de l'extérieur où ils vivent, ils viennent chez eux, et que le contribuable gabonais les loge encore? Comment trouvez-vous ce fait? Alors, il faut dire ici que les Gabonais qui quittent l'extérieur sont pour la plupart des professionnels et des entrepreneurs dans ces pays-là. Et ils sont venus à l'invitation du gouvernement. Et ce n'est pas tous ces Gabonais qui sont arrivés de la diaspora qui sont logés dans des hôtels ou qui sont blanchis, nourris et logés. Non. Ce n'est pas tous. Donc, il y en a ceux qui sont... Il y a des Gabonais qui sont repartis
dans des situations où eux-mêmes ont décidé de prendre en charge les frais d'hébergement, ont décidé de soulager la dépense publique, mais il y en a d'autres, à l'invitation du gouvernement. Le gouvernement lui-même a pris la responsabilité de réserver des hôtels pour les accueillir, pour les recevoir au pays, de mettre en place un système de sécurité à travers nos forces de défense et de sécurité qui assure de façon continue la sécurité de ces personnes-là. Parce qu'il faut reconnaître que parmi ces Gabonais-là, on a des personnes qui sont des activistes, des personnes qui sont dans une diaspora très, très agissante, qui constitue un noyau de réflexion et parfois qui gêne ou qui gênait du moins les anciennes autorités ou le pouvoir déchu. Donc il fallait assurer leur protection, il fallait les mettre dans des conditions de travail respectables et aussi éviter que ces personnes-là ne soient exposées. Donc c'est pourquoi ces mesures-là ont été prises. Ce n'est pas pour créer de la complaisance au détriment des nationaux qui viennent au dialogue, je suis désolé, parce que même ceux qui sortent des provinces ou ceux qui viennent des départements, quand ils sont reçus à Libreville, ils logent dans les mêmes hôtels que la diaspora. Donc aujourd'hui, ce serait vraiment porter un mauvais regard sur le traitement qui est fait à la diaspora que de dire qu'ils sont logés, nourris, blanchis sous le dos du contribuable gabonais, alors que les contributions même qu'ils sont venus apporter, grâce à leur expertise et leur expérience à l'international, c'est pour justement construire un Gabon nouveau. Et je rappelle une chose, les Gabonais de la diaspora n'ont pas demandé un salaire pour faire ce travail. Les Gabonais de la diaspora n'ont pas demandé de payer une prestation intellectuelle pour les contributions, pour les documents, les rapports qui sont rédigés. Sauf qu'ils n'en refusent pas aussi. Naturellement, si le gouvernement veut nous apporter des perdièmes, une aide, ou bien veut nous soutenir d'un point de vue de la restauration, on ne refuse pas. C'est notre pays, c'est la mer nourricière. Alors, vous parliez d'ailleurs des agents de force de l'ordre qui sont au service de cette diaspora-là pour certainement les protéger, ok? Oui. Nous passons une période actuellement dans le pays où ça ne cesse de crier ça et là, ça crie au loup parce que l'insécurité est très grandissante. Voilà des agents de force de l'ordre qui sont mis à disposition de la diaspora alors que dans les quartiers, il en manque. Que pensez-vous? Alors, sur ce point, je peux dire simplement que le maillage territorial d'un point de vue de la sécurité et de la défense ne dépend pas de nous. C'est le ministère de la Sécurité, donc le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense qui mettent en place des mesures pour sécuriser le territoire national. S'ils jugent qu'il faut placer des gardes du corps ou des aides de camp au niveau des différents lieux d'hébergement de la diaspora, c'est parce qu'ils ont vu qu'au niveau de la situation sécuritaire de la diaspora, il y a des personnes qui courent des risques. Et ça, c'est clair et net. Et au niveau maintenant de la sécurité dans les quartiers, il faut quand même le dire ainsi, il y a des commissariats, il y a des brigades de gendarmerie, ça et là dans nos quartiers, qui sont en mesure de protéger et défendre la population. On a même des numéros verts qui ont été mis en place par la gendarmerie, par la police, justement pour appeler en cas de besoin, si jamais il y a un besoin d'insécurité, il y a un besoin de sécurité, ou s'il y a des insécurités qui sont constatées par des braquages, des vols, etc. Alors, monsieur, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Merci. Pour peut-être une dernière contribution. Alors, comment espérez-vous que nous allons sortir de ce dialogue? Est-ce qu'il y a des attentes assez positives que vous, en tant que commissaire au sein de la commission, de la sous-commission économie, est-ce que vous pensez que ce dialogue-là aura de bonnes résolutions ou encore est-ce que nous n'allons pas avoir, nous ne sommes pas là en train d'arpenter une montagne qui accouchera d'une souris? Alors, nous sommes en train d'arpenter une montagne qui va accoucher d'un géant. Parce que nous avons espoir que les mesures pour lesquelles nous nous sommes battus dans les travaux en sous-commission et en plénière vont être adoptées dans le rapport final du dialogue. Nous sommes en mesure aujourd'hui d'affirmer que ce dialogue aura une dimension que n'a jamais eu le Gabon par rapport à tous les dialogues précédents. Pour la simple et bonne raison que c'est la première fois au Gabon que dans un dialogue, on a le domaine politique, on aborde des questions économiques, des questions sociales, des questions d'ordre juridique, des questions relatives à la souveraineté, des questions relatives à la nationalité, des questions relatives à la culture, au patrimoine même culturel du Gabon. C'est vous dire là que tous les pans d'activité de l'économie du pays sont touchés, y compris les infrastructures, le BTP, les domaines comme le transport. C'est pour dire que vraiment, chapeau au CTRI, ils ont mis un point d'honneur sur l'exigence que le Gabonais puisse être le maître chez lui et que le Gabonais puisse vivre dignement et gagner honnêtement sa vie. Ça, c'est très important.
et surtout manger à la sueur de son front dans son pays, quand on sait que le Gabonais, malheureusement, ces dernières années, a été véritablement spolié par une classe politique qui n'a pas permis à ce dernier de pouvoir s'en sortir. Et vous avez vu comment les populations ont été lésées et comment elles ont accueilli, d'ailleurs même, avec beaucoup d'enthousiasme, le coup de libération du 30 août 2023. C'est vous dire alors que le dialogue que nous sommes en train de faire actuellement va sortir vraiment un géant et qui va couvrir tous les domaines d'activité. Ce que nous demandons par contre, c'est la traduction sincère et fidèle dans les rapports de toutes les conclusions que les membres des sous-commissions ont pris en respect de leurs paroles. C'est très important parce que si on sort un rapport qui est en déphasage ou qui ne reflète pas la réalité des travaux en sous-commission, c'est-à-dire que les personnes qui vont faire ce rapport-là seront coupables devant le peuple gabonais et seront traduits normalement parce que véritablement ce serait mentir encore une fois de plus au peuple. Parce que les sous-commissions ont fait un travail remarquable et ont sorti des mesures qui vont radicalement changer l'histoire du pays. Ça c'est clair et net. Malheureusement, par le secret de confidentialité qui nous est imposé dans le règlement intérieur des travaux du dialogue, on ne peut pas vous révéler le contenu de ce rapport-là. Mais on peut vous dire que des mesures percutantes, et ça, je pèse les mots, vont être prises. Et je vous ai cité quelques mesures. Voilà. Juste permettez-moi de dédicacer vraiment la diaspora gabonaise au Sénégal, qui me suit, qui me regarde. Je dédicace spécialement l'APEX, je dédicace le CGS, je dédicace l'ACESGAS, je dédicace l'ASEX et tous les groupes socio-culturels du Sénégal, des Gabonais du Sénégal et l'ambassade du Gabon à Dakar. Et je dédicace spécialement aussi les membres du bureau de l'APEX, à savoir Madame Richine Donnet, Madame Rebecca Colli, qui font un travail remarquable, Madame Jeannette Tatabi, Monsieur Willy Ruffincan et Monsieur Henri Moussavou. Je vous remercie beaucoup, Mazek Info, vous êtes un bon média.